C'est vrai. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et à tous les Infocom. Salut. Donc bienvenue dans notre deuxième émission radio et aujourd'hui nous sommes en compagnie du projet Bobine & Clap qui est lui plutôt axé sur la culture cinématographique. Donc je vous présente Lélia, un membre IC2 de son projet, ainsi que Alban et Maëline, deux membres IC1. Donc bienvenue à vous trois. Salut. Donc en effet c'est une nouveauté pour vous mais pour nous aussi puisque jusqu'ici nous n'avons jamais encore eu l'occasion de collaborer avec un autre projet cette année. Donc plaisir. Nous avons également Paul. Oui, bonjour. Un membre IC1 de Radio Londres et notre belle Sarah qui est juste derrière la caméra, un membre IC1. Donc c'est aussi une première pour vous. Est-ce que vous êtes content d'être ici ce soir ? Bah écoute, je sais pas pour toi Sarah, mais moi je suis très content de pouvoir faire ma première émission, personnellement. Très heureux de cette collaboration. Vous êtes pas tous trop contents ? Radio Londres, moi. Bon, c'est super. J'ai entendu bof. Hein, Ah, qui a dit bof ? C'est pas moi. C'est Alban. Ouais. D'ailleurs, peut-être, je sais pas. Ouais. Donc aujourd'hui, le thème de l'émission porte sur la musique dans le cinéma, mais pour apporter plus de précision, nous allons débuter avec Paul, qui va nous introduire le sujet. On t'écoute, Paul. Tout à fait. Écoutez, depuis l'époque des films muets, la musique prend une place majeure dans la construction d'un film. On sait que la musique, c'est l'âme d'un film, que ce soit pour compléter une ambiance terrifiante comme dans L'Exorcisme, ou pour sublimer l'ambiance fantastique de Pirates des Caraïbes, par exemple. Les compositeurs font tout leur possible pour nous faire ressentir les vibrations du film et des sonorités cultes. Si je vous dis Harry Potter, Star Wars ou encore Le Seigneur des Anneaux, la première chose qui se ferait un chemin à travers les synapses de votre mémoire, c'est les musiques cultes qui restent encore dans vos cœurs. C'est pourquoi nous invitons aujourd'hui donc, le projet Bobine & Clap. Qui est ravi d'être là. Hein. Oui, Oui, on le rappelle. Hein, je suis là quand même. voilà, ils sont ravis. Avec qui on a déjà collaboré pendant les années précédentes. C'est du coup pour renouveler cette importance entre l'image et l'ambiance sonore durant cette émission. Ennio Morricone, John Williams, Michel Legrand ou encore Hans Zimmer, autant de grands noms de compositeurs qui nous ont offert et nous offrent encore des moments de jouissance sonore finalement. Voilà. C'est très joliment dit. Ouais, très beau. Merci. Exactement. Donc merci Paul pour cette introduction, ma foi, très intéressante. Merci. Et à présent, écoutons Alban qui va nous expliquer concrètement quand est apparue et a évolué la musique dans le cinéma. Qu'as-tu à nous dire ? On t'écoute. Bah alors, pour parler un petit peu d'histoire, pour un rappel, le cinéma il est né donc à la fin du 19e siècle. T'es pas sûr ? Je suis sûr et certain, j'ai révisé. Donc voilà, on peut faire référence aux frères Lumière des Français qui notamment sont les fondateurs, on va dire. À cette époque, c'est des photos qui sont mises en mouvement et déjà, dès cette époque, on remarque que le 7e art on remarque la présence de musique dans le 7e art. C'est de la musique qui arrive en accompagnement. Elle est en général, elle est faite par un orchestre ou un piano et elle n'est pas faite spécialement pour le film. C'est souvent des musiques qui existent déjà. Donc la musique, elle jouait pas le rôle qu'elle a aujourd'hui. Et donc elle est improvisée et surtout là pour couvrir en fait le ronronnement du moteur de l'appareil de projection. Ouais. D'accord, ok. Donc à cette époque, les producteurs de films, comme je disais, ils utilisent des musiques qui sont non originales, c'est appelé comme ça, et ils ne sont pas écrites. C'est en 1908 qu'il y a la première musique écrite pour le film. C'était pour le film qui s'appelle L'assassinat du duc de Guise. C'était une commande de Fernand Leborgne. Très bon. Je me rappelle. Je l'ai vu hier soir. Les effets spéciaux. Je crois qu'il est passé sur Netflix d'ailleurs. Il est sur Netflix. Faut aller le voir. Non, incroyable. Et donc après, au cours du XXe siècle, ça n'a fait qu'évoluer, donc avec les courants musicaux qui vont avec. Et petit à petit, la musique a pris sa place dans le milieu du cinéma, non plus en accompagnement comme à ses débuts, mais petit à petit, elle viendra accompagner, donner plus de structure au cinéma. De cachet, ouais. Voilà. Donc, surtout avec l'arrivée du cinéma en parlant. Donc là, la musique qui était derrière, elle gênait les discussions. Donc, on en mettait plus vraiment pour plus de réalisme, pour donner des sentiments, des émotions, faire vibrer et donc donner vie aux images.
Et donc aujourd'hui, la musique, on voit, comme vous allez nous l'expliquer sûrement, et je pense, que voilà, elle donne vraiment beaucoup de sens et elle est là vraiment pour transmettre des émotions et pour accompagner chaque scène pour une meilleure compréhension et voilà. Bah Wow. écoute, merci Belle Alban. évolution, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, Ouais. quand même. Ouais. C'est vrai. Merci. Ça va. Ça, on va couper. Parce que... Très belle rubrique, non, franchement, très belle Ouais. rubrique. Non, ouais, bien. très bien, Alban. Très Merci. complet et très T'auras une bonne sympa. note à Bobine. Allez, hop. Yes. Exactement. Comme ça, Et c'est donc, bien noté. et donc, grâce à toi, du coup, on en sait un peu plus sur l'histoire de la musique au cinéma. Maintenant, Lélia, qui va se pencher davantage sur le profil de Hans Zimmer. Qu'as-tu à nous dire à ce sujet, Lélia? Alors, je m'excuse d'abord si j'ai un très mauvais accent quand j'énonce les films ou encore le nom du compositeur. Tu peux t'excuser, ouais. Merci, Amélie, ça fait plaisir. On a vu les deux faces de radio, pas de soucis. Ok, super. Super radio long, je me sens à l'aise. Donc, The Amazing Spider-Man 2 par Mike Webb, The Dark Knight par Christopher Nolan ou encore Thelma et Louise de Ridley Scott, vous vous demandez sans doute, mais qu'est-ce que ces films ont en commun? Né le 12 septembre 1957, Hans Zimmer, de son vrai nom Hans Florian Zimmer, est un compositeur de musique de film, réalisateur artistique, et producteur de trames sonores allemandes. En 1988, il attire l'attention de Barry Levinson, qui l'engage pour son film Rain Man. Zimmer quitte alors l'Angleterre pour Hollywood. Le film le révèle au grand public et marque son entrée fracassante sur le sol américain avec une nomination aux Oscars. Zimmer est connu pour avoir composé de nombreuses bandes originales de films à succès tels que Inception et Interstellar par Christopher Nolan ou encore Pirates des Caraïbes par Gore Verbinski, avec qui il possède une longue collaboration depuis des années. Et plus récemment, il a travaillé sur Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet. Je l'ai pas vu. Mais Tu très me bon film. déçois. C'est une honte. Je ne l'ai pas vu non plus. Vous me décevez. Mais ce n'est pas tout. Hans Zimmer compose aussi pour les séries télévisées telles que la série sur la royauté britannique The Crown. Petit clin d'œil à notre prof d'anglais. Il est également co-compositeur du thème The Journey Champions sur le film FIFA 19. Et voilà. Et puis, ouais, quand même. Hein. Attention. Attention. Aujourd'hui, âgé de 64 ans, Zimmer compose et fait toujours autant rêver les spectateurs et les fans de musique de film. En 2022, on le retrouvera avec le nouveau film Top Gun de Joseph Kosinski. Ok. J'ai hâte. Merci, bravo. Ouais, bravo Lélia, c'était super bien. Bonjour Sarah. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du rôle de la musique pour illustrer un film. Ouais. Alors, bien qu'au début du cinéma, le rôle de la musique ait été de masquer le son du défilement de la bande image et de la bobine, comme nous l'a dit précédemment Alban, aujourd'hui, la musique, tout autant que les images, est importante pour créer une ambiance et transmettre des émotions. Donc pour cela, certains instruments évoquent souvent des émotions particulières. Donc, par exemple, le piano est associé à la mélancolie et à la tristesse, le violon à la tristesse, mais aussi au suspense et à la tension. Et quant aux cuivres et aux percussions, eux ont plutôt un registre épique de force et d'action. Donc si ce n'est pas par l'instrument, certaines phrases musicales bien particulières sont associées à une idée, un concept, un objet, un lieu ou un personnage particulier. C'est ce qu'on appelle le leitmotiv. Donc on pense bien évidemment à la fameuse marche impériale de Dark Vador dans Star Wars. Quant au style de musique, il varie. La plupart du temps, les producteurs et réalisateurs misent sur la musique classique et font appel à un orchestre symphonique ou philharmonique. Mais les artistes populaires ont également leur place dans le monde de la cinématographie. Certaines de leurs œuvres ont bel et bien illustré les films les plus vus dans le monde, pour ne citer que le fameux Pretty Woman. Dans certains cas, la musique devient aussi, voire plus connue que le film en lui-même. Star Wars, Indiana Jones, Pirates des Caraïbes, Jurassic Park, Retour vers le futur, Les Dents de la Mer, Harry Potter et beaucoup d'autres. Je suis sûre que ne serait-ce qu'à l'évocation de ces noms, leurs thèmes vous viennent directement en tête. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais de toute façon, c'est vrai que quand tu regardes un film sans musique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que la musique, la musique, c'est vrai que ça fait tout. Donc, bah écoute, merci Sarah. Et c'est au tour de Maëline qui va conclure les rubriques actualités de ce soir. Maëline, c'est à toi. Merci. Donc, on peut noter que la musique, elle ne s'utilise pas seulement pour souligner une émotion ou intensifier un sentiment en illustrant une histoire. Elle peut aussi être utilisée comme un moyen d'énoncer, de présenter une action, un personnage ou une situation qui va apporter une dimension supplémentaire au récit.
Donc la musique, elle accompagne l'image, elle va permettre au spectateur de comprendre clairement ce qu'il voit et elle peut souvent décrire ou faire sentir une situation avant l'image pour lui donner plus de profondeur et qu'elle soit plus percutante. Donc elle peut aussi être utilisée comme une description des personnages. On peut entendre une musique spécifique à l'arrivée de chaque personnage dans le film, ce qui nous donne des indices sur leur caractère ou même sur leurs actions à venir. Donc on peut prendre l'exemple de Star Wars avec la musique qui nous annonce l'arrivée de l'Empire, ou bien dans les films d'horreur quand la musique devient de plus en plus forte, de plus en plus intense avant un drame, ou au contraire la façon dont elle disparaît, qu'elle se fait quasi inexistante avant un effet de surprise pour l'accentuer. Et en général, aussi dans les comédies musicales, où les sentiments et les émotions sont mis en scène par la musique, qui est appuyée par les images. Donc on remarque bien que la musique rythme l'histoire et que sans celle-ci, l'image ne suffirait pas. C'est vrai, comme on l'a dit précédemment. Oui. Merci beaucoup, Maëline. Merci. Donc après l'effort, le réconfort, nous allons faire un petit blind test sur des musiques de films. Alors clairement, ça va être IC1 contre IC2, donc nous allons voir qui sont les meilleurs. C'est IC2. Hein. Je sais pas si d'ailleurs on va gagner très honnêtement, mais bon. J'ai grave un doute. Du coup, pour ce jeu, on a la voix avec vous. Voilà. C'est moi, enchanté. Oui, tu parles un peu trop proche. Je parle un peu trop proche. Je vais parler encore plus proche, comme ça. Légèrement, ouais. Je vais être votre animateur pour cette animation. Voilà, animation. Ça va ensemble. C'est top. Ouais. Je vous passe la musique. Le premier qui a la réponse lève la main. Attention, il est tactile. Et Sarah, ici présente, il est tactile. Merci. On est bien d'accord parce qu'on doit dire le nom du film. Le nom du film. On dit pas le nom du compositeur. Voilà. Non. Le nom du film en entier. En entier. En entier. On peut pas dire 1, 2, 3. Évidemment, il faut dire le bon film. Il est un peu pointilleux quand même, Paul. Hein. Ah oui, non, mais attention, après, non, mais t'es pas vous allez cool. vous battre. Bonne chance, déjà. Bonne chance, ah oui, c'est il rentre déjà dans le jeu, il n'y a pas de souci. Ça a commencé. Indiana Jones. Indiana Jones. Elle a déjà en première. Excusez-moi, est-ce que vous avez compris les règles du jeu? J'ai levé la main. Alban, du coup. Je crois savoir, c'est Indiana Jones. Non. Il a mal dit, il a dit Indiana Jones. Ouais, non, c'est Indiana Jones. Effectivement, c'était Indiana Jones. Bravo à Alban. Un point. Avec Harrison Ford. On passe à la... Oui, bah ça va. Oui, bon, c'est bon. Je te calme, ok. On passe à la deuxième musique. Oui. Pirates des Caraïbes. Avec Johnny Depp. Qu'on aime fort d'ailleurs. Petit message à Emma Proust, qu'il aime beaucoup. Ah, c'est vrai. Eh oui, c'était Pirates des Caraïbes, bravo. Un point Merci. pour les C2. On passe à la troisième. Oui. E.T. Pardon. Pourquoi Oui, E.T. Et c'était... C'est pas les réponses. J'attends les réponses. Je crois que c'est E.T. Pour moi, oui, c'est ça. Attendez, excusez-moi. Non, c'est Jurassic Park. Non, ah non. Tout à fait E.T., bravo. Oui. Wow. Jurassic Park. C'est la honte. Oh là là, je savais qu'on t'avait mal choisi. Il nous a sorti Jurassic Park. Alors. Il a changé de dinosaure. Et non, en fait, le problème, c'est que je n'ai pas les réponses en temps réel. Donc, Non, je crois que tu les as appris. Mais nous, on les a. Il y en a combien des musiques? Il y en a, je crois, 20. Bah, Oui, les gars. Harry Harry Potter. Potter. on te l'a laissé. 1, on savait 2, que- 3, 4, 5. C'est Harry Potter. Mais on est obligé de lever la main? Vous voulez crier? Bah c'est Bah mieux, oui, c'est plus marrant. C'est plus Ok. marrant que de lever la main. Ça va devenir. Mais c'est le premier qui trouve la réponse. Ok, bah vous Attends. criez maintenant. Bah donc du coup on a le premier point du coup. Du coup, on fait une famille Il y a là. 2 pour les IC2, 1 pour les IC1. Ok. Jurassic Park. J'ai levé la main. C'est moi là. Jurassic Park. 1, 2 et 3. Il a pas dit combien. C'est E.T. C'est le grand bleu. Est-ce que ça craint si je vous dis que j'ai jamais regardé Jurassic Park? Oh là là. Alors écoute, en vrai, c'est quand même un bon classique. Hein, quand même. Ouais. Oui, bah, pardon. Après, t'as Jurassic World aussi, la- mais ça c'est avec Ouais, Chris mais Pratt. les deux, il faut les voir. Quoi. Ouais, les 3. Jurassic Oui, Park. non mais les deux. Ah, tu On parles des deux. papote, on papote, des on deux papote. films. C'est la Excuse-moi. Excuse-nous. C'est bon, on peut reprendre? On est Oui. sur un débat là. Allez. Bah, tu voulais de l'interaction. Il n'y a pas d'interaction, d'accord. Vous vous taisez. Allez, go. Titanic. Titanic, mais oui, j'allais le dire. J'allais le dire. Alban qui a dit J'avais la Titanic en musique, premier. moi je la chantais. Alors, Je continue de lever la main. oui, mais alors j'ai une petite question. Il y avait de la place sur ce putain de bout de bois, on est bien d'accord? Merci, mais clairement. Hein. S'il vous plaît. Sur ce bout de bois. Elle T'as n'a vu pas vu Titanic Titanic.
Tu sais, le moment où elle fait déjà. Il est cool. J'ai recadré la vidéo, du coup on va tout recommencer depuis le début. Ok. Non, je rigole. Ok. Moi j'étais chaud. Hein. On aurait tout gagné. Moi j'étais chaud. Ok, vous avez pas comme si vous connaissiez pas le truc. Waouh, je m'y attendais On passe à la pas. prochaine, et donc c'était bien Titanic. Il y a 2 pour les lycéens et 2 pour les lycéens. Le grand bleu. Non mais ouais, c'est le grand bleu, ouais, on est super forte. Pas du tout. Non, c'est pas le grand bleu. Moins 20 points par mauvaise réponse. Oh, je t'emmerde. C'était même pas méchant. C'est terminé. Non, attends. Je sais, je connais. Je vous la repasse, je vous la Mais oui, repasse. c'est hyper connu. Hein. Moi personnellement, je Mulan. vous tente même Non, pas. c'est. Un truc genre Avatar. Non. Non, Je vous la non, repasse c'est. encore une fois Attends, est-ce que tu peux nous dire le thème du film? Bah Non. Non, Même c'est pas. trop facile. L'histoire, ouais, C'est quoi l'histoire, Historique. bataille, histoire. Gladiator? Ouais. Ah, Ouais. Ah. ouais, mais Bravo. Après, t'es trop je sais pas si on chaud. accorde. J'avais un doute entre 300 et Gladiator, mais. Moi, je pense qu'on Non, l'accorde mais- pas. elle est incroyable. Elle est incroyable. On voit bien que c'est la chef hein, des. Je sais pas, Je suis responsable planning. C'est Paul et Emma, ils sont juste covidés, ils sont pas là. De pas, c'était eux. Je vais demander à la grande prêtresse si on accorde le point. La grande prêtresse a parlé. On va vous mettre un demi-point. Voilà. Sarah, j'hallucine. On a le. Moi, j'aurais dit, on nous donne pas le point vu qu'on a quand même galéré. Et. On donne le point. Non, ouais. Rocky. Oh là là. J'ai pas eu ça. C'était Rocky. Avec C'est vous, hein. Avec qui Sylvester Oui, Stallone. Non, moi j'entends les deux. je crois. Ah bon? Ghostbusters. Ghostbusters. Mon accent la anglais. télé. Gababa. La musique est passée pendant 1 seconde. Non, moi j'entends les deux. je crois. Ah bon? Ça a suffi à l'égal. Et oui, c'était Ghostbusters. SOS Fantôme en français. Avatar. Bon, Bah oui, bah, du bon, coup, moi je m'en vais. ouais, je suis désolé, On hein, va mais- tous partir. J'ai plus envie de jouer. Et la bombe. C'est la boue, oui. Ah, j'adore. Attends. Je vous laisse vous concentrer un petit peu. Ah, c'est comme dans le. Ah, J'ai vraiment envie de vous gagner, moi, les lycéens. Moi aussi. Ok. Lélia, 50 à tu as un malus. Tu n'as pas le casque. Ok, Tu dois courir pour arriver au micro. Ghost. Ah, j'allais dire Dirty J'ai Dancing. pas- Dancing aussi. Alors, il y a le même même acteur. acteur, Il y a le même acteur que Dirty Dancing, effectivement. Ah, ouais. Et en fait, il faut savoir qu'il y a vraiment, je pense, 30 minutes, j'étais sur mon tel et j'ai pas vu une scène de Ghost sur Insta où ils étaient Ah, en train de faire la tricherie. poterie. Mais sachez que je n'ai jamais vu Ghost. je Avec crois la que- musique. on Incroyable. passe Oui, à vas-y. la prochaine musique. C'est pas Annabelle? Non, mais c'est un film d'horreur. Est-ce que J'en ai vu, mais. Casse-noisette. Casse-noisette. Mais non, mais c'est. Ni Je sais pas Casse-Noisette, pourquoi ça m'a ni fait. Annabelle. Black Swan. Conjuring. Black Swan. Ce n'est pas Conjuring. un film d'horreur. On- Non, C'est pas un film d'horreur? c'est un film d'horreur. Sinister. c'est grave connu, genre? Attendez, juste Alban, il est en train de dire tous les films d'horreur. C'est vrai, c'est vrai. Escape Ouais, c'est Game. un membre Radio Ah. Londres. Elle nous aide. C'est un quoi c'est Un membre Radio Londres. la Dame Blanche là? Qui est sortie récemment? Ou ça? Ça? Chut, on Ça, ouais! Ah, bravo. Ça fait 5 points pour les lycéens. Yeah! Et nous, on compte les points? Non. Vous avez zéro. Lisez les livres de Stephen King, ils sont très bien. Et oui. Ouais. Oui, oui. Je Les suis un- je Jessie. suis un peu. Alors, moi, je Jessie, sais pas ça si vous fait connaissez, mais il y a un youtubeur qui s'appelle Matt se fait des films. Je sais pas, Il avait Ah, refait ça. Et tu sais, t'as un moment où Attendez. il se coupe, genre, tous un peu. Vous avez tous vu le film, genre, Ouais. il coupe Mhm. et il y a du sang. Et ça m'avait fait très rire parce qu'il a fait ensemble, nous avons le tétanos. Parce qu'ils sont tous. D'accord. Faut avoir vu la scène, c'est extrêmement drôle. J'ai la scène en thème, c'est extrêmement drôle. Et je passe à la prochaine et dernière musique. Narnia. Wow. Tu peux pas me voler ça. Bon, clairement, oui, je fais partie du projet Radio Ouais. Londres. Oui, la musique me plaît. Dis Narnia. Voilà. Moi, excusez-moi, j'étais avec un membre Bobby Club, donc. Très, très fort. Je En suis tout désolée. cas, félicitations, Ah, ouais. félicitations Bravo, à ces deux qui, On a Non, gagné, mais hein. bravo à vous. qui ont une attaquante génial. vraiment très performante. On a compté les points et vous êtes à égalité. Mais c'est pas vrai. Bravo Alban pour avoir gagné, Maëlie. Bravo. Merci beaucoup. Très beau blind test. Donc merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Personnellement, j'ai passé un très bon moment.
J'espère que vous aussi. Parce que c'est sur le nez. Oh. J'espère que vous aussi ça vous a plu. régalé. À vous de Très bien. Bobine Clap. Oui, merci à Bobine d'être venue. Oui, grâce à toi, on a gagné. Ah non, on était à égalité. J'avais oublié. On était à égalité, mais c'est parce qu'on a été gentils parce qu'on a gagné. Merci de nous avoir accueillis. Donc c'est la fin de cette émission. Merci à tous encore une fois et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Stay Au revoir. tuned. Radio.